Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission que nous avons préparée pour vous. Voilà, cette semaine, nous allons quitter le champ politique et social, nous allons parler sport. Sport, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour commenter les 2 premiers matchs du mondial qui se déroulent actuellement au Qatar, à Doha. Nous allons parler d'un club togolais, un club qui a fait la pluie et le beau temps, mais qui renaît de ses cendres. Il s'agit de l'Asfosa de Lomé. Voilà, c'est ce club dont nous allons parler avec des invités, des dirigeants de ce club sur ce plateau. Et à ma droite, nous avons monsieur Pierre Sodoga. Il est le secrétaire général de Asfosa. Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Isidore. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va. Ah, voilà. Grâce. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà. Et le second invité à ma gauche, il s'agit de monsieur Anoumou Amessé. Il est le premier vice-président de Asfosa. Il est également adjoint au maire de la commune Golfe 1. Monsieur Anoumou, bonjour. Bonjour Isidore. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va bien. En tout cas, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà. Nous allons parler du club Asfosa, de votre club Asfosa. Samedi dernier, c'était le 19 novembre, vous avez tenu une assemblée générale au cours de laquelle vous avez élu un nouveau bureau. Parlez-nous de la composition de ce bureau, monsieur Anoumou. Merci, monsieur Isidore. Au thème du congrès électif du samedi 19, il y avait la liste Renouveau, qui a déposé sa candidature, et c'est suite à sa candidature que l'élection du 19, les électeurs ont porté leur choix sur cette liste. La liste est composée la plupart des natifs de Baie, les amis, les sympathisants du club Asfosa, les supporters. Donc c'est tout ce monde-là qu'on avait composé la liste au renouveau. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur Pierre Sodoga, Asfosa, quand on parle de Asfosa, on a l'impression que c'est un sigle. Hein? Ça veut dire quoi, Asfosa? Oui, Asfosa veut dire Association sportive de la forêt sacrée de Baie. Voilà. Donc ce sont les natifs de Baie, comme l'a dit tout à l'heure l'adjoint au maire, qui composent. Pas seulement les natifs, mais les résidents. Bien sûr que le club a été créé le 2 février 1978 dans la cour royale de Tabouya Klassou. Ce sont les natifs qui avaient eu l'idée, mais ils ont été appuyés, soutenus dans cette initiative par des résidents. Étant entendu que la zone de Baie, c'est une zone cosmopolite. Il y a les étrangers, les allogènes, les étrangers à la communauté, et puis bien sûr les natifs. Voilà. Donc c'est la petite histoire que vous pouvez nous faire de l'Asfosa. Oui, disons que de 1978 jusqu'à 1994, où le club est tombé en 2e division, Asfosa a évolué sur le plan national et international. C'est un club qui a remporté 2 fois le titre de champion du Togo, 2 fois le titre de vice-champion et plusieurs fois 3e du championnat. Et donc, dans le temps, Asfosa a disputé aujourd'hui ce que nous appelons la Ligue des champions. Autrefois, c'était la Coupe des clubs champions, et puis la Coupe des vainqueurs de Coupe, aujourd'hui la Coupe CAF, et puis la Coupe UFOA, qui se disputait dans le temps par les clubs classés 3e du championnat au niveau de la sous-région ouest-africaine. Et Asfosa même, avec son ossature, a eu à représenter l'équipe nationale du Togo lors du tournoi Zone 3, Conseil supérieur du sport en Afrique, en 1982, où cette équipe a affronté en finale l'équipe des Blasters, qui est allée remporter la CAN 1982 en terre libyenne. Asfosa a fourni beaucoup de ses joueurs dans les différentes sélections nationales du Togo, en commençant par les U17, les U20
l'équipe locale et puis les seniors. Et nous ne citerons que quelques-uns qui ont fait la pluie et le beau temps du club à Souza. Il y a les capitaines Kwefoli, il y a Mouzou Tete, il y a Diahanou Amouzou Feu, il n'est plus des nôtres aujourd'hui. Il y a Feu Jimmy Abo, un gardien de but, Daji Kodjovi, lui il est là. Il y a les Gwakwasi, les Dakouz Alain, Michinou Anani, Khedjovi, Zonini, etc., etc., etc. Ils sont nombreux à arborer les couleurs nationales du Togo. Ils ont bien mouillé le maillot dans leur temps et ont hissé vraiment les couleurs de la zone de bain dans le firmament du football togolais à l'époque. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Et comme vous pouvez le constater, chers suiveurs de l'autre journal, nous parlons d'un grand club, Asfosa de Lomé, qui renaît de ses cendres. Voilà. Monsieur le maire, vous avez parlé tout à l'heure de la liste qui a réussi à passer lors de cette assemblée générale. Il s'agit de la liste de renouveau. Pourquoi avez-vous baptisé cette liste-là renouveau? Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau? Merci beaucoup, Isidore. Il faut reconnaître que il y avait eu une démobilisation des supporters, des sympathisants du club depuis ces derniers temps, compte tenu de la situation du club Asfosa. Et nous, on s'est dit qu'il faut faire un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est ça qui nous a permis de baptiser notre liste le renouveau. Pouvoir remobiliser la base, remobiliser les sympathisants, les supporters et la population de la grande zone de baie autour d'Asfosa pour que les objectifs qui étaient d'antan, ces mêmes objectifs soient désormais atteints dans le futur pour que Asfosa retrouve ses notes de noblesse dans les jours ou bien dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pierre, oui. Dans vos propos tout à l'heure, on a constaté que ce club-là avait vécu. Avait d'énormes potentialités et fournissait même des joueurs aux autres clubs, à l'équipe nationale du Togo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on parle de la renaissance de la Asfosa? Pourquoi on dit que la Asfosa renaît de ses descendre? Pourquoi descendre jusqu'en 3e division aujourd'hui? Bon voilà, disons que là où il y a plusieurs têtes qui se réunissent, il y a toujours des problèmes d'incompréhension. Il y a ces conflits-là de compétences, les conflits de personnes. Et je ne voudrais pas revenir sur les détails par rapport à ces attitudes et comportements qu'on a eu à noter. Mais le comble, c'est que à la saison sportive, la dernière saison 2021-2022, Asfosa devait disputer des matchs de repêchage. Asfosa a joué, a gagné. Asfosa a fait un match nul avec l'équipe de Mauritanie et a battu Biketi de Bassa sur le score de 3-0. Et après, c'est le club de Bassa qui a fait une évocation comme quoi il y a eu manipulation des résultats par rapport à cette rencontre. Et les organes compétents de la fédération togolaise ont tranché, et ce qui a fait descendre le club Asfosa en 3e division. Et cette descente a suscité beaucoup d'indignation de la part des natifs de Bain, des supporters et sympathisants du club. D'où la nécessité de mettre sur pied un organe pour pouvoir quand même gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place du comité exécutif. Et c'est ce qui a amené la mairie Golf 1 avec à sa tête le maire Goumando Joseph et puis les chefs traditionnels, les chefs cantons, Toguya Klasou, Toguya Djalé, et a mené des réflexions avec des acteurs clés de la zone pour mettre sur pied ce que nous avons appelé le comité de redynamisation. Ce qui suppose que lorsque nous parlons de comité de redynamisation, il faut remettre tout à zéro, tout à plat et repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ce que nous avons fait et pendant un an, demandant que la communauté nous avait confié, on a tenu avec le chronogramme que nous avons élaboré
Et nous l'avons respecté, et ce qui a fait que le samedi dernier, nous avons effectivement élu un nouveau comité exécutif et à la tête duquel se trouve M. Amenyido Kumako Gato. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, le club, aujourd'hui, on parle de la redynamisation, de la renaissance du club Asfosa. Est-ce que vous avez pu détecter les handicaps qui ont favorisé la descente de ce club en troisième division? Oui, merci. Je l'avais dit tantôt, il faut reconnaître que, comme le SG vient de le dire, lorsque Asfosa jouait les championnats, il y a même les supporters de ce club qui sont en désaccord avec la politique de l'ancien bureau. Soit disant que, excusez-moi le terme, il n'est pas natif de Baie, mais néanmoins, nous on a constaté que ce n'est pas forcément être natif de Baie pour pouvoir diriger un club. Il y a les ambitions de chacun de nous, mais il faut que du jour au lendemain, ces supporters sachent que c'est ensemble qu'on devait relever ce défi-là. Si il y a certains parmi nous, parmi ces supporters-là, ils se disent que Asfosa doit forcément descendre, même voire en 5e, 6e division, ce n'est pas seulement Asfosa. Asfosa, c'est un club d'une communauté. Si l'Asfosa descend en 3e division aujourd'hui, en 4e division demain, c'est que ça ne fait pas honneur à la communauté de Baie, les natifs de Baie que nous sommes. Donc, ce qui nous a permis au premier abord, dès le lendemain de notre élection, la feuille de route que le président Amenyido Gato et le bureau dans son ensemble avaient tracée, c'est de recontacter et discuter avec tous ces supporters sympathisants pour prendre un nouveau départ. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut que Asfosa reparte de nouveau pour que ces différends d'antan ne font plus jour, ne soient pas chaque fois sur les radios, tel supporter, tel sympathisant. Donc nous, on se dit qu'il faut que Asfosa renaisse de nouveau pour que la communauté de Baie retrouve l'Asfosa des années 82, 83, 85. Et je me rappelle, nous on était petits, quand Asfosa jouait les Champions League avec les Achanchi Kotoko, les équipes du Nigeria, ça nous donnait la force et le courage. Mais aujourd'hui, on a pris cet Asfosa et nous on s'est dit au niveau du renouveau que Asfosa va renaître bientôt et pourquoi pas dans les jours à venir, les années à venir, retrouver sa place au niveau du continent africain. Merci beaucoup. Monsieur Pierre, samedi dernier, lors de son discours, lorsqu'il était élu à la tête, M. Gato, avait évoqué des efforts fournis par un ancien président du club. Je vais parler de M. Amouj Tété, qui a consacré 16 ans d'investissement pour relever le club. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que ces efforts-là ne paient pas encore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des moyens, vous avez c'est-à-dire un levier sur lequel s'appuyer pour hisser ce club au sommet du football togolais? Oui, je crois, bien entendu. La liste renouveau est élue sur la base d'un programme d'action. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Asfosa a une vision. Cette vision-là, c'est de faire du club Asfosa un club très attrayant, ouais. Un club rayonnant, un club reconnu sur le plan national et international. Nous avons encore cet avis-là de monter sur l'échiquier national et international. On veut toujours être derrière ce club et lorsque ce club gagne, que ça soit une fierté pour toute la communauté. Donc l'objectif premier, c'est de faire remonter le club dans un premier temps, dès cette saison même, 2022-2023,
c'est de faire en sorte que Asosa puisse revenir en deuxième division. Et durant les 4 ans de mandat que le nouveau comité exécutif aura à passer à la tête du club, il faudrait que nous retrouvions la première division. Voilà, c'est l'objectif principal. Maintenant, par rapport aux principales actions, il y a des actions à court, moyen et long terme. Voilà. Mais disons qu'à court terme, il faudrait mettre en place une équipe masculine très compétitive. Parce que ça aussi nous a manqué dans le temps. On n'avait pas toujours cette équipe compétitive. On recrutait les joueurs de qualité, de deuxième niveau aussi, pour constituer l'équipe. Mais à la fin de chaque saison, tous ces joueurs-là partent. Ce ne serait plus comme ça. Au moins, il faudrait qu'on signe un contrat de 2 ans, voire 3 ans avec les joueurs. En même temps, après la mise en place de cette équipe, il nous faut également constituer une équipe de réserve de moins de 20 ans, capable d'assurer la relève au même moment que nous évoluons. Et si au niveau de l'équipe A, il y a des joueurs qui flottent, il faudrait qu'en même temps qu'on soit en mesure de les remplacer, et ce sera à partir de cette équipe réserve. Voilà. En dehors de ça, il nous faut d'ici 1 an mettre également sur pied une équipe féminine. Maintenant, c'est une obligation. Et vous avez les ressources humaines pour ça? Bien sûr, il y a déjà un noyau. Il y a déjà un noyau de ces filles-là. Et on va essayer de discuter, négocier avec le coach, le nommer si possible, et puis pour qu'il reconstitue l'équipe féminine pour le club Asosa. Et au même moment, nous allons nous lancer à la recherche des sponsors. Il faut ces sponsors. Bien sûr qu'aujourd'hui, le principal financier demeure la commune Golfe 1. Mais nous n'allons seulement pas nous accrocher à la mairie. Il va falloir quand même discuter avec d'autres acteurs, d'autres sponsors de la zone et hors zone pour pouvoir mobiliser les ressources, que ce soit sur le plan humain, matériel et financier. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller loin dans ce que nous voulons faire. Maintenant, en dehors de ça, nous avons parlé aussi dans le programme de la rénovation de nos infrastructures. Voilà, ça il le faut. Il faut construire des sanitaires, il y en a même, mais il faut les rénover et construire d'autres. Il nous faut créer les sanitaires. Les sanitaires. Où? Oh, on a des espaces, il y a assez d'espaces dans l'enceinte même du stade Asosa. On a occupé une partie qui a servi de cadre ou de construction du siège. On a un siège maintenant dans l'enceinte. Et il y a encore d'autres espaces sur lesquels on pourra quand même bâtir d'autres infrastructures. Donc il nous faut crépir, badigeonner la clôture. Il faut aménager un parking pour les motos et puis les véhicules. Et si possible aussi d'ici là, acquérir un bus pour faciliter quand même le déplacement de nos joueurs lors des compétitions. Bon, en long terme, nous pensons également mettre en place les catégories de U9, U11, U13, U15. Ça, ce sera la formation même à la base. Ça, il le faut. Les donnes ont changé et il faudrait que Asosa aussi puisse s'adapter aux nouvelles donnes. Voilà, il faudrait qu'on s'adapte à la situation. Et c'est Doubadian qui le disait, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Voilà, il faudrait que nous aussi nous soyons quand même dans la droite ligne de ce qui se passe au niveau international et national. Il faut également aménager les voies qui donnent accès au stade même de la Asosa et puis enfin penser à la construction d'un logement pour nos joueurs. Voilà. Chers amis de l'autre journal, quand on parle de stade de la Asosa, on parle de stade d'Ablogamé. C'est ça. Et voilà, monsieur le vice-président, tout à l'heure, le secrétaire général parlait de financier principal qui serait la mairie de la commune, le GOF 1. En termes de soutien, qu'est-ce que vous réservez à ce club? Et je vous remercie une fois de plus. Je
par ce canal, je voudrais remercier la mairie du Golfe 1, tout d'abord, par son appui à l'ASFOSA, et que je compte sur ce conseil municipal pour que dans les prochaines années, ils vont encore appuyer ASFOSA de plus bonne manière. Parce que les objectifs sont énormes. Il y a tellement de difficultés sur le terrain, dans notre zone de la commune de Baie. Donc il faut que la commune aussi nous accompagne. Et aussi, il faut reconnaître que je dois préciser quelque chose. Tout d'abord, selon la loi sur la décentralisation au jour d'aujourd'hui, les infrastructures sportives sont des domaines de compétences des communes. Donc la commune du Golfe 1 a mis à la disposition du club ASFOSA le terrain d'Ablogame. Donc ça c'est déjà un pas. Donc avec la commune, et le maire l'avait dit la fois passée, qu'ils vont chercher des partenaires. Des partenaires pour sponsoriser ASFOSA, puisque la zone de Baie, c'est une zone industrielle, c'est la zone portuaire. Donc il y a beaucoup de sociétés dans la zone qu'on va approcher pour leur proposer nos actions, pour voir dans quelle mesure ces différentes sociétés aussi peuvent accompagner ASFOSA pour que les objectifs fixés de part au niveau de la commune et de part au niveau des sympathisants et supporters soient atteints dans les prochains jours. Voilà. En tout cas, on pense que ces dirigeants d'entreprises, de sociétés dans la zone portuaire, dans la zone de Baie, nous suivent. Voilà. Très bientôt, vous allez voir les dirigeants de ce club frapper à vos portes, s'il vous plaît. Ouvrez largement pour eux. Monsieur Pierre, voilà, vous avez parlé tout à l'heure des U9, U11, U13. Est-ce qu'on pourrait penser que dans les tout prochains jours, ASFOSA pourrait avoir un centre de formation? Pourquoi pas? Nous y pensons. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que tout part de la base. Dans le temps, ASFOSA avait des équipes cadettes juniors, équipe B et puis équipe A. Voilà. Et ça passait comme des lettres à la poste. Et on a beaucoup engagé de victoire en victoire. On a gagné, on a remporté beaucoup de trophées. Et je me rappelle que lorsqu'il s'était agi des fêtes de 13 janvier à l'époque, oui, quand ASFOSA passait lors de ce défilé, mais avec ces trophées qu'il brandissait à l'air, vraiment c'était de la joie. Et c'était sous des ovations que les gens accueillaient le club ASFOSA lors de son passage. Et nous voulons quand même, nous sommes vraiment nostalgiques de ce passé-là, et nous voulons que ASFOSA vraiment retrouve ses lettres de noblesse, comme l'a dit monsieur le premier vice-président. Donc on peut penser quand même dans les mois, les années à venir à la création même d'un centre de formation. Voilà. D'accord. Capable d'alimenter nos équipes catégorie par catégorie au fur et à mesure que nous évoluons. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Chers fidèles de l'autre journal, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien avec nos amis. Je rappelle que nous sommes avec monsieur Pierre Sodoga. Il est le secrétaire général du club ASFOSA de Lomé, et avec monsieur Anoumou Amessé. Il est le premier vice-président de ce club et également adjoint au maire, à la commune du Golfe 1. Messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien. Monsieur Pierre, votre mot de la fin, un mot à l'endroit des supporters, du club, de la fédération, etc. Oui, d'abord nous disons merci à l'autre journal pour cette opportunité qui nous est offerte pour parler du club ASFOSA. Secondement, nous disons à nos supporters, sympathisants, que nous venons de mettre sur pied un nouveau comité exécutif qui a besoin de leur soutien sur tous les plans pour que ASFOSA puisse revenir dans le Gotha du football national et plus tard sur le continent. À la fédération également et aux autres instances sportives dont le CNO ou la Ligue régionale de football Lomé Golf, nous demandons leur soutien moral et financier pour que le club ASFOSA puisse revenir sur l'échiquier national.
en grand pompe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Anemou, votre mot, pour la fin. Merci beaucoup. Je tiens particulièrement à remercier d'abord l'Autojournal pour l'invitation et remercier aussi tous les sympathisants et supporters du club Asfosa, tous les ressortissants de la zone de Baie, sans oublier les chefs cantons, Togbe Adjale, Togbe Aklassou, la mairie de Golfe 1 et tout le monde qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite du congrès du 19 passé. Je voulais leur dire qu'on vient de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ et nous lançons un appel à tout ce beau monde-là de nous accompagner pour que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, toutes les initiatives que le nouveau comité exécutif va mettre en place, on puisse les trouver avec tous ces beaux mondes-là pour que les objectifs assignés par ce commerce soient atteints pour le bonheur de la zone de Baie et pourquoi pas pour le football togolais en général. Merci beaucoup. En tout cas, merci messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également qui nous avez suivis à travers cet entretien et nous vous disons, donnons rendez-vous la prochaine. Bonsoir.